Juliana fut choquée de découvrir que, bien que son amie soit enceinte de plus de 7 mois, son mari avait fait venir un médecin à domicile pour effectuer un test génétique sur l'enfant à naître. Juliana ne comprenait pas pourquoi. Son amie avait déjà passé les principaux examens prénataux et le risque de problèmes génétiques était très faible. Le mari expliqua que le centre de test était très réputé et qu'il voulait simplement confirmer une seconde fois. Mais cette justification semblait peu convaincante et suspecte. Juliana rappela alors doucement à son amie que les échantillons de sang pouvaient également être utilisés pour d'autres analyses. En disant cela, elle remarqua que le regard du mari se détourna. Juliana comprit à peu près ce qui se passait et, pour confirmer ses soupçons, elle posa la même question au médecin, mais celui-ci refusa de répondre. Juliana déclara directement, les tests génétiques peuvent aussi être utilisés comme tests de paternité privée. Elle rappela également au mari que les tests de paternité privée n'avaient aucune valeur juridique. En entendant cela, son ami regarda avec surprise son mari silencieux et comprit enfin que, depuis la diffusion des rumeurs sur sa vie privée, il n'avait jamais réellement eu confiance en elle. À cette époque, son amie Ella avait démissionné sans hésiter de son poste de responsable commercial afin de protéger son mari du harcèlement en ligne. Elle voulait simplement avoir un enfant pour prouver son innocence, et le moyen le plus direct était un test de paternité. Mais au final, elle se retrouva face à cette situation. De plus en plus en colère, elle cria sur son mari. Ella lui dit que s'il avait des doutes, il aurait dû lui en parler directement. Qu'elle aurait peut-être accepté un test ADN, mais qu'il avait agi dans son dos, ce qui la dégoûtait. Elle affirma avec rage que l'enfant n'était même pas de lui. Le mari la crut et enquêta sur tous les hommes qu'Ella avait fréquentés avant son mariage, essayant de se convaincre qu'il ne s'était pas trompé. Désormais, la seule façon de sauver leur mariage était de faire un test de paternité ayant une valeur légale et de laisser le résultat décider de leur avenir. Mais Ella ne pouvait absolument pas accepter cette étape. Elle ne s'attendait pas à ce que son mari la pousse soudainement à faire cela. Après sa conversation avec Anna, le mari l'appela et déclara que si elle refusait le test de paternité, il devait divorcer. Le choc fut trop violent. Ella était épuisée et s'effondra complètement. Elle souffrit d'une hémorragie importante et accoucha prématurément. Dans les jours suivant l'accouchement, son mari ne se présenta que le jour de la naissance et ne revint jamais à l'hôpital. Au début, Ella espérait encore donner une chance à leur mariage pour le bien de l'enfant. Mais plus tard, elle reçut via son avocat une demande de son mari exigeant un test ADN pour le bébé. À cet instant, le dernier espoir qui lui restait s'effondra complètement. Elle n'eut d'autre choix que d'accepter le test. Mais un mariage rongé par les soupçons était voué à se terminer froidement dès la sortie des résultats.